Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour que je vous présente tous mes cadeaux d'anniversaire. C'est comme une sorte de What I got for Christmas, mais c'est What I got for my birthday. Alors je fais pas du tout cette vidéo pour étaler ma richesse ou quoi que ce soit, enfin je sais pas. Mais je fais cette vidéo parce que des fois, moi je sais que ça m'intéresse de regarder ce que les personnes, ce que les youtubeuses ont eu pour Noël ou pour leur anniversaire, pour me donner aussi des idées de cadeaux à demander. Donc j'ai eu beaucoup de cadeaux et j'avoue que j'ai été très gâtée. Mais sachez que j'ai une très grande famille et que j'ai des amis très sympathiques. Alors je sais, je suis née le 22 avril et je fais cette vidéo le 2 juin. Mais disons que j'ai fêté mon anniversaire ce week-end. Voilà. Donc j'ai pas mal de petits trucs à vous présenter. On va commencer tout de suite. Je prends les premiers trucs qui viennent. Pour commencer, j'ai eu cette petite corbeille, juste la corbeille parce qu'il y a dedans. J'ai eu cette petite corbeille qui vient de chez Yves Rocher, qui contient 3 produits. Donc en premier, c'est un lait velouté mûre sauvage blackberry. Alors, je dois vous avouer que quand je l'ai senti, je trouve qu'il sent le sirop pour la toux. C'est un truc de dingue. Alors moi je me mettrai pas ça sur le visage, mais celle qui me l'a offert le sait très très bien. Donc du coup bah, c'est ma mère qui va l'utiliser. Je vais pas me mettre ça sur tout le corps parce que c'est un peu trop écœurant à mon goût. Oh non! En fait dedans, dans la corbeille, il y a du vomi de licorne. Du coup je vais le mettre partout. Les paillettes pour moi c'est du vomi de licorne. Bref, cette petite corbeille contenait aussi un gel douche gommant qui sont la mûre, je crois. Oui, non, si, mûre sauvage, donc blackberry. Et alors c'est bizarre parce que c'est censé être la même odeur que ça, mais c'est pas du tout ça. Ça c'est meilleur. Par contre, j'aurais pas d'odeur. Enfin. Non, je vois pas, je peux pas essayer de vous le décrire parce que je vois même pas moi. Donc voilà. Donc je pense que ça va être super ça parce que c'est 2 en 1 du coup. Et enfin, on reste dans la mûre. C'est un savon. Voilà, un savon. Donc tout ça vient de chez Yves Rocher. Ensuite, j'ai eu cette encre à lèvres qui vient de chez Sephora. Alors je n'avais jamais testé. Donc voilà, donc c'est la couleur tangerine. Voilà. 0,8. Et alors, c'est un tube, c'est une forme de fiole un peu. Vu comme ça, on dirait un petit peu un corail. Mais alors pas du tout sur les lèvres, il fait rouge quoi. Rouge sang, rouge lèvres mordues en fait. Alors dites-moi si vous voulez que je vous fasse une revue sur les encres à lèvres de chez Sephora. Alors j'ai testé que celle-ci et c'est censé tenir 10 heures. Donc je vous dirai ce que j'en pense si vous le souhaitez. Ensuite, mes amis m'ont offert 2 coques. Ma meilleure amie m'a offert celle-ci. Qui vient de chez Claire's. Alors elle est juste magnifique. Elle est un petit peu... Enfin elle est dans les motifs Liberty en fait, avec des fleurs comme ça. Et j'adore, c'est juste super parce que je voulais changer de coque depuis très longtemps. Mais entre temps, nous sommes partis à Londres et mes amis m'ont offert celle-ci. Alors elle vient de chez Accessorize. Et c'est écrit dessus en très effacé Here comes the sun. Donc je l'ai vu, j'ai tout de suite flashé, je passe à la caisse, elle me l'arrache des mains et elle le paie. Donc c'était super sympa. Et en fait ce que j'adore c'est que elle s'emboîte en 2 comme ça là. Et du coup ça cache aussi le devant, enfin c'est un petit peu difficile à expliquer. Mais voilà, j'adore dans ces couleurs-ci. Voilà. Ensuite j'ai eu ce truc, c'est mon petit chouchou, j'arrête pas de l'utiliser. Alors c'est un gel antibactérien qui sent bon. C'est un truc de dingue. Il sent, alors je sais pas si c'est écrit, et en fait il sent le parfum Miss Dior. Voilà, c'est hallucinant. C'est de la balle. Par contre il s'utilise très vite, enfin il se vide plutôt rapidement. Donc
Donc voilà. En plus il est rose quoi. C'est girly tout ça. Ensuite j'ai eu ceci. J'ai une Tangle Teaser en rose. Alors cette petite brosse est juste magique. Parce que vraiment c'est l'une des rares brosses qui me fait pas mal. C'est-à-dire que... Enfin... Ça me fait pas mal quoi, je trouve ça beaucoup plus pratique, en plus ça fait un peu brosse à chien mais du coup on peut l'emmener de partout dans notre sac, donc c'est très pratique. Et donc voilà, c'est la petite brosse chouchou du moment. Après j'ai eu un vernis Essie en noir, alors la référence, alors il s'appelle Licorice, je sais pas. Voilà, de toute façon je vous mets toutes les références en barre d'infos. Et alors c'est exactement le vernis que je voulais, parce qu'il est noir, mais même pas noir avec des sous-tons verts ou quoi que ce soit, ou bordeaux ou quoi que ce soit, c'est vraiment le pur black, c'est un truc de dingue, en plus il y a une petite bille à l'intérieur. Et c'est le vernis qui me manquait et que je voulais, donc j'étais hyper refaite quand je l'ai ouvert. Donc ce sont deux baumes Carmex dans deux formats différents. Alors il y a en tube comme ça, en lipsticks, et en pot. Alors je dois vous avouer que j'ai une petite préférence pour le format pot, je sais pas, je le trouve... en plus il fait tellement so 60s, il fait vraiment, je sais pas, le packaging on dirait un truc des années 60 en fait, genre avec le truc en métal là. Enfin bref, et alors par contre j'ai les parfums normaux. Et ça sent la menthe et ça fait trop du bien parce que ça rafraîchit. Donc voilà, et vraiment je pense que c'est les meilleurs baumes à lèvres du monde parce que moi qui ai tout le temps les lèvres sèches, mais ça m'hydrate juste un truc de dingue. Donc si vous avez l'occasion de vous en acheter, vraiment je vous le conseille. Si on reste dans les lèvres, j'ai eu ce petit bijou. Alors comme vous le voyez, c'est un Color Bust de chez Revlon. Et c'est un baume mat, enfin c'est un mat baume. Et donc c'est un crayon comme ça qui est rétractable. On va éviter de le sortir en entier. Et vraiment, mais c'est une couleur, mais c'est le pur rouge. Alors j'essaierai de vous faire un swatch. Il est archi mat et il tient hyper longtemps. Alors en plus quand je l'applique sans mettre de baume Carmex avant, vu que c'est un baume, et vraiment ça fait vraiment l'affaire, ça n'avait pas du tout effet lèvres sèches, genre écaillées et tout, enfin bref. Et celui-ci je le chéris. On arrive bientôt à la fin, ne vous inquiétez pas. J'ai ensuite eu cet autre bijou. Donc c'est le Naked Skin de chez Urban Decay, donc de chez Urban Decay, et alors je l'ai pas encore testé parce que j'attends vraiment de finir mon bourgeois qui pour l'instant me convient. Alors vraiment j'aime beaucoup ce fond de teint. Et alors celui-ci je n'en ai entendu que du bien et c'est pour ça que j'ai voulu tester. Donc j'ai la teinte 3.5 shade. Je sais pas si c'est la bonne teinte, normalement c'est la bonne teinte. Je suis allée essayer chez Sephora, j'en ai pris un peu sur ma main, je suis sortie, j'ai regardé la lumière du jour, une amie m'a dit que c'était bon, donc j'espère. Et vraiment ce fond de teint, je vous ferai une revue dessus, je pense que je vous ferai une revue premières impressions. Ensuite j'ai eu ce petit bébé, alors c'est une palette qui vient de chez Sleek, c'est la Eye Divine, et alors les palettes de chez Sleek, je ne connaissais pas, du moins j'en avais juste entendu parler, et c'est vrai que je voulais tester, et alors ma meilleure amie m'a fait le cadeau, donc le voilà, la voilà plutôt, il y a un très grand miroir, enfin très grand. Pour la palette, enfin pour une palette je trouve, en fait quand je me regarde, il fait la totalité de mon visage. D'ailleurs je suis en train de me dire qu'à chaque fois que je vous tourne des vidéos en ce moment, je suis pas maquillée. Enfin pas le teint. Et donc là on voit des petits trucs, c'est normal, c'est que j'ai gardé le plastique parce qu'il y a le nom des fards. Et vu que je l'ai pas encore utilisé cette palette, du moins si j'ai utilisé juste le bleu. La fille la plus normale du monde, elle utilise le bleu. Donc comme vous le voyez, il y a de toutes les couleurs et je trouve que c'est
un petit peu un mélange de toutes les Naked, enfin vaguement, parce qu'on passe par le rose, le marron, le prune, le bleu, enfin vraiment je la trouve plutôt complète pour une palette. Et en plus il y a un embout mousse, il y a un pinceau fourni avec, mais il est grand. Et ça c'est juste génial parce qu'à chaque fois on se retrouve avec les petits trucs comme ça là, Hein. Donc voilà. Je vais garder le meilleur pour la fin, donc juste avant je vais vous présenter ceci. Alors c'est un sac à dos, oui, vous ne rêvez pas, j'ai eu un sac à dos, mais pas n'importe lequel, c'est un petit peu dans le style vintage, j'ai fait un petit peu marin celui-ci, et vraiment j'étais hyper contente quand je l'ai reçu parce qu'il est très grand, on ne dirait pas, parce que en fait quand il est refermé comme ça on ne dirait pas, mais il est très très grand, je rentre mes cours dedans, je rentre mes cahiers, mon classeur. Donc comme quoi, hein. Il vient de chez Claire's et vraiment j'en voulais un de sac à dos comme ça, plutôt ancien. En plus il est en cuir, enfin je sais pas si c'est du vrai cuir, mais en tout cas ça a l'air solide. Donc j'étais hyper contente quand je l'ai ouvert. J'ai aussi eu ceci, alors c'est un livre de Guillaume Musso que je voulais depuis très longtemps. Donc c'est Central Park. Et vraiment c'est un film qui me... C'est un livre qui me donnait vraiment envie. Bon certes il est gros mais ne paniquez pas, c'est écrit en énorme à l'intérieur. Et c'est vraiment une histoire que j'ai pas forcément l'habitude de lire, mais qui avait l'air très très bien. Donc je l'ai entamé, j'en suis au chapitre 5. Et je crois qu'il y en a 28, voilà, il y en a 28. Donc j'ai encore du chemin. Mais vraiment pour le début c'est très très intéressant. J'ai également eu, et là bon vous allez vous ficher de moi, mais j'en voulais depuis très très longtemps. J'ai eu des patins à roulettes. Alors je m'explique. Donc je vous explique le pourquoi du comment. Alors avec ma meilleure amie on s'est mise à avoir une passion soudaine pour le patin à roulettes. Je ne sais pas d'où c'est sorti, je crois que c'est sorti de la vidéo. Alors on a regardé ensemble la vidéo de Bethany Mota, de comment faire des t-shirts, enfin je sais plus. Et dedans elle avait des patins à roulettes Moxie Girl léopard. Et donc c'est de là que c'est venu, on s'est dit mais pourquoi on n'en a pas acheté plus tôt. Du coup j'ai acheté les patins à roulettes Barbie par excellence quoi. Je les ai vus sur le site et elles paraissaient plus rouges. Je pensais pas que c'était aussi rose, mais ma foi. Alors je peux vous dire que c'est très casse-gueule, mais par contre c'est hyper agréable à porter et on roule vraiment comme sur des roulettes. Je voulais pas faire ce jeu de mots, je suis désolée, mais c'est vraiment le mot quoi. Alors par contre j'ai un petit problème, je sais pas comment on freine. Il y a un frein devant, mais allez l'atteindre quoi, c'est obligé de tendre le pied et du coup casser la figure, enfin bref je suis pas encore, voire même pas du tout une professionnelle, mais bon pour apprendre il faut pratiquer, voilà ma devise. Donc voilà mes petits patins à roulettes Barbie. Et enfin on a gardé mais le top du top pour la fin et j'étais mais juste waouh. Donc le top du top, j'ai eu les deux Naked. Alors j'en ai déjà une, j'ai la Naked 1 et j'ai eu la Naked 2 et la Naked 3. Alors j'étais juste trop contente. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées de cadeaux à demander. Je tenais à vous remercier parce qu'on a dépassé la barre des 1300 abonnés actuellement à ce jour. On est 1373, c'est juste incroyable. Je pensais pas, vraiment pas à dépasser même la barre des 1000, alors j'étais vraiment choquée. Ça me fait chaud au cœur parce que vous me mettez de plus en plus de commentaires et vous m'envoyez des mails, certaines me demandent conseils, donc vraiment ça me fait très plaisir. J'adore vous répondre, donc si je ne vous réponds pas tout de suite dès que vous postez un commentaire, c'est normal, j'attends que les commentaires s'accumulent un petit peu avant de répondre parce que je fais tout d'un coup. Je voulais vous annoncer aussi que je fais maintenant partie d'une collab depuis vendredi dernier. Alors je suis sur
Print of Liberty collab. Je vous mets le lien en barre d'infos et donc je suis le vendredi, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Je partage, je suis sur cette collab avec plusieurs youtubeurs et youtubeuses. Je dis youtubeurs parce qu'il y a un garçon dans la collab. Qui sont plus ou moins connus et donc vous en connaissez forcément une, c'est-à-dire Chloé YouTube, donc Chloé YTP, la personne avec qui j'ai fait mon premier swap. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à aller à aller liker ma page Facebook, à aller me suivre sur Twitter, enfin bref sur les réseaux sociaux que je mets en barre d'infos. Aussi n'hésitez pas si vous avez une demande de vidéo à me la mettre en commentaire ou bien par mail. Je crois que je vous ai tout dit. Sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!